Bonjour et bienvenue dans le chapitre des probabilités. Impossible de parler de probabilité sans dire ce que nous allons étudier, les expériences aléatoires. Mais qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que aléatoire, ça veut dire qui est soumis au hasard. Voici 3 exemples. Lancer un dé est par exemple une expérience aléatoire. On va voir qu'on aime beaucoup les jeux. Tirer une carte dans un jeu est aussi une expérience aléatoire, tout comme tirer une boule dans une urne. 4 boules blanches, une boule noire. Ce que nous allons observer en probabilité s'appelle une expérience aléatoire, c'est-à-dire une expérience dont le résultat est soumis au hasard. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas les résultats qui peuvent tomber, on ne sait juste pas quel résultat va arriver. Par exemple, pour le lancer de dés, on sait ce qui peut se passer, on peut trouver 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et on dit qu'on a une chance sur 6 pour chaque nombre. Dans un jeu de cartes aussi, on sait ce qui peut arriver, roi de carreau, dame de carreau, etc. On sait juste pas à l'avance quelle carte on peut tirer. En général, les jeux ont 54 cartes, donc on peut dire que tirer le roi de carreau, on a une chance sur 54. Mais tout comme tirer le 7 de trèfle, on a une chance sur 54, ou encore tirer un joker, on a une chance sur 54. Ou encore dans cet exemple où Denis nous donne clairement ce qu'il a mis dans son sac, à savoir une boule noire et 4 boules blanches. Comme on tire à l'aveugle, on a une chance sur 5 de piocher la noire, une chance sur 5 pour cette blanche, une chance sur 5 pour celle-là, etc. Donc au total, on a une chance sur 5 de piocher la noire et 4 chances sur 5 de piocher une des 4 blanches. Pour compléter cette partie sur l'expérience aléatoire, il faut bien donc rappeler que les résultats sont connus, par exemple pour les dés 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour l'urne noire ou blanche, et pour les cartes roi, dame, etc., toutes les cartes possibles. Ces résultats seront souvent nommés les issues de l'expérience. L'expérience des dés a 6 issues, l'expérience de l'urne a 2 issues, et l'expérience des cartes a 54 issues. Donc on les connaît ces résultats, mais on ne peut pas savoir lequel va arriver. Mais alors pourquoi s'intéresser à des situations alors qu'on ne peut pas prévoir ce qui va se passer? Les probabilités ne permettent pas de prévoir un résultat. Eh bien il se trouve que le hasard n'est pas si hasardeux quand on le répète plusieurs fois. J'ai fait une expérience avec une classe où pendant plusieurs minutes on a lancé des dés. En tout, on a effectué 1175 lancers. Et on a compté le nombre de 1, de 2, de 3, 4, 5 et 6 qui sont tombés. Pour le 1, on a trouvé 208 fois, pour le 2, 200 fois, pour le 3, 181, le 4 et le 5, 198, et le 6, 190. Ce qu'on peut dire, malgré le fait que ces lancers soient tous au hasard, si on répète beaucoup de fois, on voit que le hasard est quand même très équilibré entre toutes les phases du dé. Les effectifs sont équilibrés. Je les ai représentés sur un graphique où on voit visuellement que tous les dés sont tombés à peu près autant de fois. Le 3 a été peut-être un peu moins chanceux et le 1 un peu plus que les autres, mais globalement, c'est très équilibré. On dit dans un jeu de dés que chaque face, si le dé est normal, a une chance sur 6 de se produire. Une chance sur 6, c'est une fréquence, ça veut dire que ça arrive en gros une fois sur 6, mais qu'est-ce que ça représente? Eh bien, c'est une fraction, 1 divisé par 6. On trouve ce nombre environ. Et si on compare avec les fréquences de ce qu'on a vraiment trouvé, par exemple, pour le 1, il est tombé 208 fois sur les 1175. Voici sa fréquence. Donc 208 divisé par 1175. On trouve ce nombre, si je les mets en pourcent, on a que théoriquement, faire 1, ça doit arriver 16,6% du temps, et nous, c'est arrivé 17,7% du temps. Autrement dit, c'est très proche. Pour conclure, on ne peut donc pas savoir si la prochaine fois que je vais lancer mon dé, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Mais on est assez sûr que si on jette plein de fois les dés, ça va être à peu près équilibré. Et ce sera tout pour aujourd'hui.